Voilà, cet après-midi, je vous propose de démarrer une nouvelle série d'études bibliques sur le thème les addictions. Plus exactement, le thème tel que je l'ai énoncé sur mes feuilles est le suivant: Stop aux addictions. Un bon thème, ça. Hein. J'espère être à la hauteur, en tout cas, pour les pistes sur lesquelles je vais pouvoir conduire chacun d'entre nous. Je vous propose donc une lecture dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 2, et le verset 17. Avec ce thème donc, stop aux addictions, dans cette première partie, je propose donc la lecture de 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 17. C'est un avertissement dans ce chapitre aux faux docteurs, mais ce n'est pas forcément simplement question de religion et de foi. Peut-être faut-il y voir aussi toutes les choses que Dieu dénonce comme mauvaises, et les personnes qui s'en font la propagande pour dire mais si, c'est bon. Voilà aussi une autre dimension que l'on peut donner aux faux docteurs, aux faux enseignants. Il est écrit ceci: ces gens-là sont des fontaines, mais sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Parce qu'avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Nous avons donc ici une définition de ce qui se passe dans le monde. Il y a des hommes qui sont dirigés par leurs mauvais sentiments, leurs souillures, leurs péchés, ils sont avides de tout ce qui peut corrompre, ils aiment se corrompre, mais plus que tout, ils aiment que les autres soient rabaissés à leur niveau. Et pour s'élever, eh bien, ils font même un commerce des choses mauvaises pour baisser tous les autres et même aller jusqu'à les rendre esclaves. Ce que l'on nous vend dans ce monde, ce que l'on nous promet dans ce monde, ce que l'on nous présente comme étant la liberté, tu peux le faire, tu es libre de le faire, sont en fait bien souvent des choses qui finissent par nous asservir, c'est-à-dire nous rendre esclaves. Ne reconnaissons-nous donc pas là la définition de ces choses qui nous ont conduits aux addictions, ou de ce qui a pu conduire quelques-uns dans leur passé à avoir des dépendances néfastes et destructrices. Le terme addiction vient du latin, et à la base, il évoque l'identité des serviteurs, mais des serviteurs finalement dans ce temps des Romains, qui n'avaient pas de nom en propre. Je m'explique. On ne disait pas que telle ou telle personne s'appelait Jacques, ou Martin, ou François. On disait, c'est l'un des serviteurs, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 de la famille de la croix, par exemple. Et il était identifié, non pas en tant qu'homme, mais il était identifié comme un serviteur de la maison de quelqu'un d'autre. Et son identité, elle était là. Ils étaient donc ces esclaves, décrits, dits comme étant dépendants, attachés à telle ou telle famille. Un autre mot issu de cette même racine qui se retrouve dans addiction, addictus en latin, était utilisé en droit bien sûr du coup romain, pour désigner un homme qui se trouvait débiteur. Il devait quelque chose à quelqu'un d'autre et incapable de payer sa dette. Il devenait donc, avec le terme français, adonné à son créancier.
C'est-à-dire qu'il perdait le droit de disposer de son propre corps et de sa propre vie. Il devait payer par son corps ce qu'il devait à celui qui devenait du coup son maître légitime pour se rembourser. Il devenait donc, et il endossait, peut-être pour la première fois dans sa vie, la condition d'esclave. Il pouvait être né libre, mais son péché, sa dette, l'avait rendu esclave de quelqu'un d'autre. La Bible nous met en garde sur les pratiques malicieuses qui ont cours depuis très longtemps et qui continuent encore aujourd'hui. Il y a des gens influents, parfois riches, qui cherchent à assouvir leur passion et n'hésitent pas non plus, du coup, à vendre des choses malsaines en les appelant bien. Et ils appellent bien ce qui est mal afin de rendre d'autres hommes et d'autres femmes esclaves. Une personne qui tombe dans la drogue et dans la déchéance, certains diront c'est la faute de Dieu de ne l'a pas aidé. Mais qui a cultivé les champs, produit la drogue, mis en marche tous les procédés chimiques pour créer la matière qui rend dépendante et la vendre? Et qui en tire le bénéfice de ce commerce? Est-ce que c'est Dieu? Bien sûr que non. Ce sont des hommes eux-mêmes liés dans leur corruption et dans leur convoitise. Ce que le texte biblique que nous avons lu ne manque pas de nous rappeler. N'imputons pas à Dieu des choses mauvaises quand lui, il cherche à nous interpeller et à nous délivrer. Dieu ne corrompt pas, Dieu rend saint. Derrière chaque chose qui nous est offerte, un prospectus dans la boîte aux lettres, des publicités, des promotions, eh bien, il y a en réalité quelqu'un qui se cache derrière et qui trouve son bénéfice. Quelqu'un derrière qui paye aussi le prix. S'il y a promotion, c'est parce que l'entreprise a estimé qu'elle gagnera plus en nous faisant don d'un petit quelque chose. Elle va nous fidéliser à sa marque. Elle va nous fidéliser à son produit. C'est pas tout à fait de l'esclavage, mais on y retrouve l'idée. Reste avec moi. Reste avec moi. Regarde comme je suis bien. Allons plus loin. Prenons un exemple contemporain et plus contemporain même qu'il ne l'a jamais été parce qu'il est potentiellement dans tous les foyers. La pornographie. Il n'y a jamais eu une industrie aussi sombre et en même temps florissante qui soit répandue dans tous les foyers qui ne font pas attention. Parce que la porte d'accès, la télévision, l'ordinateur, le smartphone, etc., il est partout. Et donc, ce produit qu'on essaye de nous vendre, faites un mauvais clic sur votre navigateur Internet, vous verrez que le produit n'est pas là. Pornographie, c'est le premier fonds de commerce de l'industrie vidéo dans le monde. Pourtant, on sait qu'il y a une industrie du cinéma hollywoodienne, des grands films à succès, etc. Eh bien, c'est même pas encore eux les premiers, malgré les millions qu'ils injectent pour réaliser les films et les recettes extravagantes qu'ils font avec les salles de cinéma et les différents supports. Mais la première industrie, c'est le sexe. Et comment ça arrive sur nos téléphones, sur nos télés, etc. Gratuitement en libre service. Prends, je te donne. Mais derrière cela, encore une fois, je le répète, ce que l'on nous dit être gratuit a coûté à quelqu'un. La femme, l'homme qui se prostitue pour ses vidéos. Il le fait peut-être pas parce qu'il est malsain ou mauvais à la base, mais peut-être que lui-même a été entraîné, lié comme esclave. Là. Combien de femmes ont été vendues par leurs parents parce qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'elles se retrouvent à devoir servir dans de telles choses? Combien de mères, dans des pays où il n'y a pas de droits sociaux très développés, qui n'ont plus leur mari et qui n'ont donc pas accès au travail pour garder leurs enfants, pour qu'on ne leur prenne pas leurs enfants, vendent leur corps? Allons un tout petit peu vers l'Est, c'est monnaie courante. Allons un peu vers l'Afrique, c'est monnaie courante. En fait, il y a tellement d'endroits où c'est monnaie courante. Et quand on nous promet quelque chose de gratuit, quand nous en devenons les consommateurs de ces choses, nous sommes en fait les artisans de la chute, de la ruine, de toutes les autres personnes qui sont derrière. Plus nous acceptons ces choses, plus nous nous salissons,
mais plus nous faisons en sorte et participons à l'esclavage de d'autres personnes. Même si le prix ne se réclame pas forcément en argent, il y en a un pour tout ce qui se consomme, principalement pour les choses clairement impures. Vous savez que la première chose qui va se mettre en marche, c'est que notre volonté, elle va rapidement s'accoutumer. Notre esprit, notre chair va rapidement s'accoutumer, elle va être comme asservie. Il faut nourrir le péché. Notre âme, quelque part, on pourrait dire, elle a une bouche, elle s'alimente. Et si nous avons commencé à lui donner de mauvais aliments, elle réclamera ces mauvais aliments. Prenons un exemple. Moi, j'ai un chien à la maison. Et vous savez, et nous savons tous, que le chocolat est extrêmement mauvais pour ces animaux. Mais l'odeur les trahit. La gourmandise les trahit. Leurs reins ne supportent pas, ils accumulent, ça devient un poison qui les intoxique et les tue. Mais quand c'est dans la bouche, c'est tellement bon. Alors ils vont même vous piquer votre petit morceau que vous avez laissé sur la table. Ils ne peuvent pas s'empêcher de le manger, parce que ça les attire. Et c'est ça la nature du péché. C'est une douceur dans la bouche, mais quand ça descend, ça devient amer. On ne peut pas s'empêcher. C'est une addiction. La deuxième chose qui peut se produire, le deuxième salaire que réclame le péché, c'est que ça va entraîner aussi au-dedans de nous des changements de notre caractère. Si le péché n'a pas été satisfait, il va y avoir des phénomènes de manque. Il va réclamer quelque chose. Il va le réclamer avec force et de plus en plus de force. Et ça va créer dans notre comportement même des sautes d'humeur. Quand on va l'avoir satisfait, il va y avoir l'euphorie. Mais quand on ne va pas l'avoir satisfait, il va y avoir la colère, la frustration, les idées noires, le désespoir. Et comme on n'a pas envie de paraître comme ça devant les autres, eh bien on succombe encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui produisent cela. Priver une personne qui aime fumer régulièrement sa cigarette, privez-la quelques jours, une semaine de sa friandise. Et vous verrez que la personne, elle est troublée dans son comportement. Elle va se cacher. Elle ne va pas se montrer, et en tout cas on aura du mal à la contacter. Elle va commencer à avoir des mains qui tremblent. La troisième chose, c'est qu'il y a une réalité que perçoit soi-même des fois, on ne perçoit pas mais les autres le voient. C'est qu'on commence, à cause de notre comportement, à détruire notre tissu social. Les vraies personnes qui nous aiment et qui essayent de nous reprendre, qui essayent de nous mettre en garde, deviennent des ennemis. Alors au début ça va, ça peut tenir quelques mois, ça peut tenir quelques années, mais il y a un moment ou un autre où ça devient insupportable pour les autres personnes. Et quand elles se manifestent, nous ne supportons plus d'entendre ce qu'elles ont à nous dire. L'une des choses qui nous rattrape avec l'âge, parce que l'âge porte aussi ses fruits, notre corps se fragilise, c'est l'alcool par exemple. On peut tenir l'alcool 50 ans, on peut même avoir commencé jeune et penser que, voilà, on maîtrise. Sauf qu'à un moment, ça nous rattrape et ça peut détruire tout ce que nous avons passé toute une vie à bâtir. C'est triste d'arriver dans les dernières années de sa vie, de voir des petits-enfants naître, mais d'en être privés à cause du mauvais comportement que nous avons, à cause de la dépendance que nous cachons. Une personne qui a des problèmes d'alcool, il trouvera toujours des cachettes extraordinaires pour ne pas montrer son problème. La cuvette des toilettes. Soulevez le dessus, le couvercle là, qu'est-ce que vous trouvez? La bouteille de scotch ou de whisky qui est cachée. L'épouse va à l'église le dimanche matin, le mari n'est pas converti, elle rentre à la maison, elle voit qu'il n'est pas très normal, pas très naturel, pas comme d'habitude. Ah oui, parce que quand elle va à l'église, lui il a pris l'habitude d'aller faire ses petites courses, puis quand elle revient,
Il a vu. Et puis le quatrième, eh bien, c'est quand ça commence à prendre de grandes proportions et à se graver dans la chair elle-même, tous les troubles d'ordre psychologique, les insatisfactions qui remontent régulièrement, de la paranoïa, tout caché, tout dissimulé, toujours peur d'être découvert. Et puis il y a d'autres choses, parce que les addictions portent bien leur nom, ce sont des liens, ça mène aussi à un sentiment d'impuissance. En réalité, à satisfaire ces choses, nous nous rendons esclaves. Et j'espère ne choquer personne en disant cela, mais ceux qui ont l'habitude d'aller voir la pornographie n'auront jamais une relation saine et épanouie avec leur conjointe ou leur conjointe quand ils auront le privilège de trouver quelqu'un pour leur vie. Ils se retrouveront face à une sexualité déformée qui les rendra incapables de vivre une vie de couple normale. Pourquoi ? Parce que les choses malsaines qu'ils ont cultivées aura déformé toute la bonne vision de la relation que l'on a avec une personne exclusive et aimée. Le problème est donc le suivant. Il ne s'agit pas simplement de briser la chaîne de l'addiction, mais derrière, il faut encore tout reconstruire. Et vu l'ampleur du travail, moi j'ai envie de dire les choses comme ça. Oui, Dieu a eu raison de vouloir nous donner un sauveur. Il nous faut quelqu'un pour nous accompagner, il nous faut quelqu'un pour nous suivre, il faut quelqu'un pour nous encourager, il faut quelqu'un pour sécher les larmes quand ça ne va pas, il faut quelqu'un pour nous répondre quand on crie à l'aide, qu'on est face à la tentation. Oui, on n'a pas juste besoin de dire « j'ai compris, j'arrête ». L'addiction, c'est pas possible de faire ça. Il y a besoin de quelqu'un pour nous aider à briser la chaîne et à ne pas en mettre une autre à la place. Gloire à Dieu de ce qu'il ait envoyé Jésus comme sauveur dans ce monde. Parce que par lui, nous avons une nouvelle espérance. Si le Fils nous a franchis, alors nous sommes réellement libres. L'autre exemple, donc, sortir de l'alcool. Ou sortir l'alcool de sa vie. L'enjeu, donc, c'est pas uniquement de briser le lien de la dépendance, mais sur sa victime, mais l'enjeu va être le suivant. Rééduquer l'esprit. Parce que l'esprit, il est toujours tourné vers son pendant. Il faut lui donner une nouvelle nourriture, il faut lui apprendre à se rééduquer par rapport à cela, à changer aussi ses gestes. Est-ce que vous avez des amis sur votre lieu de travail, dans vos proches, dans votre famille, qui ont un problème un peu de cette nature-là, ou un problème avec le tabac? S'ils décident de s'arrêter une semaine, parlez avec eux, puis vous verrez naturellement, quand ils parlent, ils vont mettre les mains comme ça, ils vont mettre les mains comme ça, ils savent plus où les mettre. Parce que d'habitude, ils sont comme ça. Et ça les a touchés jusque dans leurs gestes. Ça a déformé leur comportement naturel. Les habitudes. Moi, j'ai une habitude. Je vous l'ai dit. C'est le matin, je me lève, je prends mon premier café, ça c'est pour me lancer. Et puis une fois que j'ai fait tout ce que j'ai à faire, je sais qu'il est à peu près 10h moins 10, à peu près. Comme quoi il y a une petite horloge là-haut. Et à 10h moins 10, je suis dans la cafetière et j'attends le deuxième café. Moi, mais c'est l'habitude. Est-ce que c'est plus une habitude? Une prise de conscience, je crois, à faire pour moi. C'est déjà un lien. Et c'est pas parce que c'est une petite drogue, ou parce qu'on nous dit, c'est que du café, que c'est pas un lien de la même puissance que tous les autres. Est-ce que le café, quelque part dans mon geste, dans mon attitude, dans la façon dont ça règle ma vie, n'est pas la même chose que celui qui prend sa dose de drogue ou de cocaïne? Ça change la vie de la même manière. Il n'y a pas de petits ni de grands péchés. Pourquoi y aurait-il des petits, des grandes addictions quand nous sommes esclaves et réglés par ces choses? Et ça fait réfléchir. Les habitudes, et puis recréer le tissu social. Les amis, si quelqu'un a ce genre de défaut dans sa vie, ou si vous avez un ami qui a ce genre de défaut dans sa vie, un membre de votre famille, il va falloir l'aider à prendre conscience qu'il n'a aucun ami. Je m'explique. Ceux avec qui nous sommes amis, c'est ceux, généralement, que l'on a trouvés parce qu'ils ont le même défaut que nous. Et si on s'entend si bien, c'est que quand on est en train de pratiquer notre défaut,
Ils le valident, ils sont d'accord avec parce qu'ils ont le même. Et celui qui veut se sortir d'une addiction doit premièrement faire table rase de tout ce tissu social qui s'est lui aussi corrompu. Celui qui boit et celui qui a fini par tomber très bas, c'est certainement que dans son entourage, ses amis l'y ont encouragé. Rien n'est neutre dans la vie. Et si on a des gens qui partagent des choses avec nous, réalisons que ce n'est peut-être pas le meilleur en réalité. Je pense pouvoir donner quelques mots de témoignage, mais j'ai eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps que cela, de voir une personne très proche, une personne de famille, qui pensait être maîtresse de l'alcool, maître de l'alcool, et puis pendant des années, ça lui a semblé vrai. Et puis quand il allait voir son ami, le voisin, c'était la même chose. Ils étaient amis, mais en fait, le fond de leur retrouvaille, c'était pas pour discuter de tout et de rien, de refaire la SNCF, de refaire le gouvernement, etc. Non. Le fond, c'est qu'on avait une excuse pour boire. Je vais voir mon ami. Est-ce que le bon père de famille, qui n'a pas d'histoire, c'est l'homme qui boit, qui n'a que ce petit défaut? Est-ce qu'on peut dire de lui que c'est un bon père de famille, parce que c'est sous contrôle? Moi je dis, et je suis convaincu dans mon cœur que tôt ou tard, il va finir par devenir un mauvais père de famille. Parce que le bon père de famille, c'est pas qu'il n'a pas de défaut, mais c'est qu'il se bat contre ses défauts à cause de l'exemple qu'il donne à ses enfants. À cause de la responsabilité qu'il a d'aimer sa femme et de prendre soin de sa femme. Il n'est donc pas un bon père de famille s'il ne combat pas son défaut. Il est un bon père de famille quand il reconnaît qu'il a un problème et qu'il demande à être aidé. Tôt ou tard, sinon, il finira par faire parler de lui dans le voisinage. On l'entend ça aux informations. Oh, je tombe des nues. Mon voisin a tué toute sa famille. J'ai pas compris, c'était un bon père de famille. Jamais d'histoire. C'est fou ce que cette phrase revient très souvent. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas qu'il n'a pas d'histoire, c'est que tant qu'il a de la force, il les cache. Mais le jour où il ne peut plus, il y a le drame. Reconnaissons notre faiblesse, réglons-la, pendant que nous avons la chance, le privilège de pouvoir le faire. Il existe un terme un peu moins fort qu'addiction. C'est le terme, et ça je pense que vous ne l'avez jamais entendu, parce que moi-même je ne l'avais jamais entendu notamment, le terme assuétude. Vous avez déjà entendu ça? Peut-être dans les domaines médicaux, assuétude? Non. En fait, on l'utilise par exemple, comme je le disais tout à l'heure, pour le chocolat. Parce qu'on estime que le chocolat c'est moins nocif, par exemple, qu'une drogue dure. Alors on a inventé un mot moins fort, parce qu'on estime que la substance ne mérite pas qu'on parle d'addiction. Mais la réalité, c'est qu'on peut être, avec la même force, addict à quelque chose que dans une vraie addiction, en fait. Alors on invente les mots pour atténuer ces mots-là, se donner bonne conscience. Alors la question qui vient après, pour moi c'est celle-ci. Comment peut-on se rendre compte que l'on a un problème? La première chose qui nous empêche de nous rendre compte que l'on a un problème, c'est quand on refuse d'entendre les autres nous le dire. Je ferme les oreilles, je ferme les yeux, je me rends aveugle, je me rends sourd, je ne veux pas reconnaître que je suis différent. Ah, cette notion de la différence, cette notion d'être exclu, cette notion d'être mis à part, cette notion de ne pas pouvoir faire ou d'avoir le droit de faire comme les autres. Qu'est-ce qu'elle est destructrice. Pourtant, quand on nous parle et qu'on nous dit qu'il y a un défaut, ceux qui viennent nous le dire, je pense que c'est premièrement ceux qui veulent que l'on réussisse. Mettre en lumière un défaut pour qu'on puisse le corriger pendant qu'il est temps. Quand mon petit garçon, il prend son jouet et qu'il tape sur le chien. Oh,
fait pas vraiment mal au chien. Mais le chien n'est pas obligé d'apprécier. Et puis un jour, le chien, ça reste un animal. Peut-être qu'il n'aura pas la bonne réaction. En disant, mon fils, ce n'est pas bien, j'empêche l'animal d'avoir une mauvaise réaction, et à mon fils de subir une expérience qui peut être traumatisante si ça se passe mal. Et puis je lui apprends aussi le respect. Et nous, c'est pareil. Quand on veut nous aider, il faut qu'on arrête de mordre. Il faut qu'on accepte d'entendre. C'est la première chose. Arrêtez de nier que l'on puisse avoir une faiblesse. Je vais vous donner un scoop. On en a tous. Alors arrêtons d'être faux et arrêtons d'être orgueilleux. On a tous un défaut. Il n'est peut-être pas visible, mais il est là. Là-dessus, au moins, on est tous égaux. On a tous des défauts. Alors moi, je dirais, bienheureux celui qui l'a trouvé et qui se bat contre son défaut. Celui-là, il peut avancer. Celui qui le nie, il n'avancera jamais. Celui qui cache sa transgression ne prospère jamais. Mais celui qui le reconnaît, celui qui a mis le doigt dessus, celui qui a accepté d'entendre et qui est entré dans un processus de guérison, eh bien, il a tout l'avenir devant lui pour réussir. Et je vais même vous dire une chose. Quand on se cache dans son orgueil, quand on veut paraître fort, c'est une chose. Et quand on reconnaît qu'on a un problème et qu'on commence à remporter des victoires, les gens réalisent qu'on est des héros. Celui qui a choisi de combattre, les gens finissent par le respecter. Mais celui qui ne veut pas être aidé, celui qui continue à déverser sa colère, sa haine, sa frustration, parce qu'il n'a pas sa dose, il finit par être méprisé et rejeté. Tout ce que l'on craint, en fait. Alors que l'autre, il est montré comme un exemple. Et on dit de lui, il a été courageux, et il nous donne un exemple. Ne veux-tu pas être un héros? Jésus veut faire de nous des victorieux. Des personnes qui remportent ce type de victoire. Autre élément qui nous permet de savoir que l'on a un problème, c'est un instrument, un élément sensible, eh bien c'est notre ressenti. Quand je fais quelque chose, que je ne suis jamais en paix. Quand le soir, je suis obsédé par une pensée, que je suis obsédé par une chose que je veux faire, que je dois faire, qui me réveille, qui m'empêche de dormir. Perte du sommeil. Pensée obsessionnelle. Il y a une personne dont j'ai un jour croisé la route. Cette personne avait une déviance sur le plan sexuel. Et son obsession, c'était les femmes. À cause de certains problèmes, il ne pouvait pas décemment avoir une personne dans sa vie. Mais c'était une telle obsession qu'il était entré dans un pendant. C'était dans le voyeurisme. Prenait des photos de toutes les femmes et il avait chez lui un mur couvert de photos de jeunes femmes. Et quand on parlait avec lui, on avait l'impression qu'il les avait toutes fréquentées, que c'était ses petites amies. Obsessionnel, addiction, lien. On ne peut pas être heureux quand on est dans de telles choses. Quand on commence à mentir pour rien, mais si tu mens, c'est que c'est pas rien que tu caches. C'est qu'il y a quelque chose qui te gêne, quelque chose dont tu as honte. Jésus peut te libérer de ta honte. On ne ment jamais pour rien. Et on ne ment jamais pour de petites choses. Si on ment, c'est pour cacher quelque chose qui a de la valeur à nos yeux et au fond de notre cœur. C'est ce que certains appelleront l'idole cachée. Ce que je glorifie, ce que j'aime, par-dessus tout, et même par-dessus Dieu. Ils aimeront le plaisir de ce que Dieu. Et puis les contrariétés. Quand on me dit quelque chose et que tout de suite ça me vexe, c'est que j'ai un problème. C'est que j'ai quelque chose qui n'est pas réglé dans ma vie. En conclusion, j'aimerais dire, en conclusion de cette introduction générale, j'aimerais dire ceci. Quelles sont un peu les démarches et les choses sur lesquelles nous devons veiller quand nous sommes en lutte face à de telles choses? Déjà, attention à la rechute.
quand on a réussi à mettre une distance avec les choses mauvaises, nous restons fragiles. Même quand nous faisons notre chemin avec Jésus. Il a cassé la chaîne, mais sinon on court pour la remettre. C'est pas la faute de Jésus. Et il peut y avoir des rechutes. 2 Pierre chapitre 2 disait, si quelqu'un a été libéré par le Seigneur et qu'il retourne dans les choses mauvaises, sa condition, sa seconde condition sera pire que la première. Pire. Pas juste la même, pas juste retomber, en fait c'est tomber encore plus bas. Ben oui, parce que on commence à s'en sortir, on commence à retrouver notre dignité, on commence à se reconstruire, puis on redétruit tout. C'est-à-dire que vis-à-vis de nous-mêmes, on ne se respecte même plus soi-même. Et on est encore plus brisé, plus détruit de l'intérieur qu'avant. La connaissance d'un problème ne suffit pas à briser la relation que l'on a avec le problème. Certains vont vous dire, ah oui, ça y est, j'ai compris. Mais comprendre, ça ne suffit pas. Ça ne te donne pas le pouvoir pour maîtriser la chose. Tu l'as compris, tu en as fait peut-être le tour, on te l'a expliqué. Mais qui te donnera la force pour la tenir en bride? Puisque jusque-là, ta volonté a été en échec. Tu as succombé. Ta volonté a plié à cet adversaire. De le comprendre, c'est une chose. Mais ça ne rend pas ta volonté plus forte. Ça enrichit ta connaissance. Mais ça ne rend pas ton bras plus fort. Le sevrage. Quand une personne commence à arrêter depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines, avec son addiction, elle va ressentir un véritable soulagement. Elle va rapidement avoir l'impression d'être débarrassée de son problème. 15 jours sans tabac, on a l'impression que c'est la vie qui revient. Mais en fait, quand on voit un petit peu le problème du tabac, on s'aperçoit qu'ensuite, il y a une grosse demande de la chair. Le corps réclame. Il laisse un temps tranquille, et puis ensuite, il réclame son dû. Et en fait, c'est seulement au bout d'une trentaine de jours que l'on commence enfin véritablement à relever la tête. C'est-à-dire qu'entre le 15e jour et le 30e jour, il y a 15 jours d'enfer. Et chaque jour, chaque heure consciente nous réclame ce que l'on a retiré de notre vie. Et il en est de même avec toutes les addictions. Ne nous réjouissons pas trop vite. La sagesse, pour être délivrée, nous conseille de rester vigilant. Et plus que de rester vigilant, de s'entourer d'amis qui nous aident à veiller. Accepter d'être aidé. Il y a quelques années, j'ai eu les conséquences d'un médicament. Donc là, pour le coup, c'était pas ma faute. Mais bon, c'était là quand même. Et je faisais des crises d'angoisse à répétition. Des crises d'angoisse très fortes, parce que c'était le produit d'un bouleversement chimique. Et on peut dire ce qu'on veut, peu importe la cause, c'est là-dedans que ça ne marchait pas. Et bien ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai entendu ça, je me suis pas dit, sois courageux, bonhomme, vas-y. Sois fort, prie, jeûne. Je me suis dit, ce dont tu as besoin, c'est de quelqu'un qui peut t'aider. C'est de personnes qui t'aiment, qui pourront voir, être tes yeux, être tes oreilles, pour tirer le signal d'alarme quand toi, tu n'es pas cohérent. Alors j'ai appelé ma mère, 2-3 amis, 1 ou 2 chrétiens de l'église, les endroits où j'allais finalement. Et je leur ai dit, voilà, j'ai eu un souci de santé, est-ce que tu peux m'aider? Si ça va pas, s'il te plaît, tire le signal d'alarme. Et mes amis, heureusement qu'ils étaient là. Un jour, c'est un collègue de travail, en me téléphonant, qui m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Nous ne sommes jamais trop forts. Ne comptons pas sur notre force. Ne comptons pas sur notre volonté. Dieu nous enseigne la sagesse. Il veut nous accompagner. Acceptons son conseil. Et vous verrez, nous ne serons jamais pris au dépourvu. Il nous rend sages à salut. À salut. Il nous sauve par la sagesse qu'il veut nous communiquer. Et puis il y a une dernière chose, c'est une règle d'or, il faudrait l'écrire partout. Une fois délivré,
N'accepte plus aucune entorse. Ne regrette pas l'adversaire que tu as abandonné. Ne regrette pas la passion que tu as délaissée. Aucune entorse. Et ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'il nous faut aussi accepter d'être suivis. Oh, peut-être pas tous les jours, du coup, une fois que le problème est loin derrière, mais quand même, d'en reparler une fois de temps en temps pour être sûr que ça ne nous travaille pas trop. L'addiction, problème dans notre force de volonté. Et notre orgueil nous dit quelque chose. Tu seras l'exception. Tu seras celui qui y arrivera tout seul. Ça, c'est notre orgueil qui nous fait parler. Mes amis, je vais casser quelque chose cet après-midi, ça t'arrivera jamais. D'être l'exception. Si tu pars comme ça, si tu cherches à résoudre ton problème comme ça, c'est sûr et certain, tu seras celui dont on reparlera en disant « il a rechuté ». Si tu pars comme ça, en te fondant sur ton orgueil, c'est l'échec. Et l'autre chose, c'est que ceux qui tombent dans des choses perverses, mauvaises, qui sont véritablement des addictions profondes, c'est parce que déjà, il y a une notion très importante dans leur vie qui leur manque, c'est la sainteté. Ils n'ont pas le respect pour leur âme, pour leur esprit, ni pour leur corps. Et parce qu'ils n'ont pas le désir d'être propres, de se tenir propres, ils laissent des choses les souiller. Si nous ne voulons plus être esclaves des choses impures et qui nous avilissent, redonnons du sens à cette notion saint de corps et saint d'esprit. Saint, pur, séparé des choses mauvaises. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu se salira toujours plus et plus vite que les autres. C'est important d'avoir Dieu dans sa vie. C'est important de l'écouter. C'est véritablement un frein aux pires choses. Une chose que j'aimerais vous lire, vous dire en conclusion, c'est la règle numéro 4 des alcooliques anonymes. Cette règle numéro 4 dit ceci. La règle numéro 3. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. C'est fort, hein? Ceux qui sont vraiment, excusez-moi de dire ça, mais dans la pire des galères, ils commencent à prendre conscience de la puissance qui est montée contre eux. Et ils n'ont plus peur de le confesser. Si je dois avoir un sauveur, si je dois arrêter de blasphémer contre Dieu et trouver l'aide de Dieu, je le ferai. Mon salut en dépend. À quel prix accordes-tu à ta vie? Quel prix accordes-tu à ton orgueil pour que ton esclavage ne soit pas transformé en liberté par le Dieu qui t'aime et qui veut te sauver, par ce Dieu qui t'interpelle cet après-midi? Jésus l'a dit, il veut nous rendre libres. Cet après-midi, confesse le nom de Jésus. Travaille avec cet état d'esprit que nous avons évoqué tout au long de ce message et choisis Jésus pour t'accompagner. Qu'il soit celui qui fasse ton suivi avec toi, il te rendra libre. Amen. Je vous propose qu'on incline notre front un instant. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que c'est vrai, quand je regarde la liste de toutes les choses qui se font autour de moi dans cette vie, dans tout ce que l'on me propose, dans tout ce que l'on veut me vendre, dans tout ce que même on m'offre, Seigneur, si je lis les petites lignes, si je regarde ce que ça a produit dans la vie des autres, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce monde ne va pas bien. Ce monde gît sous des puissances ténébreuses.
Le monde est lié. Le monde ne trouve plus de bonheur. Il ne trouve plus d'endroit où désaltérer son cœur, son âme. Il n'y a plus rien, Seigneur, capable d'étancher notre soif de justice, de vérité, de liberté. Et je te bénis de ce que tu m'interpelles sur ce qui peut essayer de me rendre esclave. Et je te loue et je te remercie de ce que cet après-midi, au travers de ce message, tu interpelles des gens qui ont besoin de ton aide. Tu es en train de leur dire, je suis disponible pour ton salut. Je suis prêt à t'aider. Mais veux-tu être aidé? Veux-tu que le Fils de Dieu, qui a le pouvoir de briser les chaînes, vienne les briser dans ta vie pour te rendre véritablement libre? Il veut être ton sauveur. Jésus est le sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Moi, Seigneur, j'ai choisi Jésus parce que j'ai choisi de vivre. Je veux être heureux et je ne veux pas être esclave de mon péché ni de quoi que ce soit d'autre. Tu es mon maître et je t'ai choisi. Amen. J'aimerais dire une dernière chose cet après-midi, dans la continuité de ce premier message. Je vous proposerai, dans quelque temps, peut-être à la fin du mois suivant ou au milieu du mois suivant, on verra comment les choses vont s'enchaîner, une expérience. Elle est simple, mais elle peut être dure pour quelques-uns, je ne sais pas. C'est un peu l'audace de la foi, peut-être, me direz-vous. Je vous propose de choisir une chose qui est dans votre vie. J'ai déjà une ou deux propositions. Et pendant une semaine, de ne pas y toucher. Une semaine. Pas plus, mais pas moins. Le premier défi, moi celui que j'ai à cœur, parce que je lance aussi le défi à ceux qui pourraient nous regarder en différé, une semaine sans alcool. Pas le verre de vin rouge. Dans les invitations, pas d'excuses. Non, je fais une semaine sans alcool. Quand j'ai quelque chose à manger, à boire, quand je suis invité au self, au travail, etc., zéro alcool. Une semaine. Dans les manifestations en plein air, quand on me propose quelque chose, non. Voilà le défi que je vous propose. Et si, cette chose n'est pas du tout dans votre vie, alléluia, gloire à Dieu, pas de café pendant une semaine. C'est dur, hein? Et moi, je vais morfler, là. Mais ça veut dire que nous avons un problème. Et vous allez voir, ça peut paraître pas grand-chose de se dire une semaine sans alcool. Mais il n'y a pas longtemps, je l'ai proposé sur 2 jours à une personne de ma famille. Elle n'a pas su tenir 1h30. On croit que c'est rien. Mais on est esclave parfois. Et on ne veut pas l'admettre. Alors je m'adresse à une église où les gens sont dans la foi et je ne me fais pas de soucis, mais la Bible nous dit aussi d'apprendre à se mettre à la place des autres. Alors peut-être, quand nous ferons ce défi, accepterez-vous de me rejoindre. Et puis, nous prierons aussi cette semaine-là pour toutes les personnes qui sont sous dépendance, en réalisant ce qu'elles peuvent vivre, ce qui les rend esclaves, ceux qui changent leurs gestes et leurs paroles, pour avoir de la compassion et de l'amour renouvelé pour eux, afin d'avoir un regard dans notre prière et dans notre intercession. Si nous voulons briser les chaînes, il faut aussi que notre amour soit parfait pour eux, que nous voulions vraiment briser les chaînes pour eux. Voilà quelques pistes, quelques réflexions qui mèneront sur un défi que nous aurons la liberté de faire ou de ne pas faire. Je vous laisse responsable. Mais j'ajouterai quand même une chose, parce que ce message est enregistré, que je vais aller jusqu'au bout de la réflexion que j'aimerais nous donner. Une personne qui ne fait pas le défi, qui ne ferait pas le défi, est peut-être une personne qui a véritablement un problème aussi, et qui refuse de le voir en face. Donc je ne ferai pas lever les mains. Je ne dirai pas, est-ce que toi ou toi, je ne poserai même pas de questions à cet auditoire lorsque nous ferons ce défi. Il n'y aura pas de débriefing à la fin. Nous serons devant notre conscience pour réaliser si nous avons besoin d'aide.
d'être accompagnés. Et nous resterons dans la sobriété. Je demanderai donc à chacun aussi de ne pas demander à son voisin s'il l'a fait ou s'il ne l'a pas fait, mais que nous nous respections et que ce soit une victoire pour la gloire de Jésus. Voilà un petit peu ce que je vous propose dans cette série d'études un peu particulière.